Le géant chinois Shein. Les matelas d'Emma. Shein est l'un des leaders mondiaux de la mode. Je passe mes meilleures nuits sur ce matelas Emma. Shein, la nouvelle drogue des Français. La moitié du YouTube game nous vend des matelas. Cette évolution du secteur de l'habillement vers une mode éphémère influence les habitudes d'achat des consommateurs en créant des pulsions d'achat. Mais Emma Matelas vient d'être condamnée à 2 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Tout est mis en place par Shein pour que vous dépensiez un maximum sur leur site sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Et c'est là précisément que se trace la frontière entre inciter et manipuler. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir. La condamnation récente d'Emma Matelas et le scandale de l'ultra fast fashion avec Shein nous montrent que ces géants de l'e-commerce ont parfaitement compris comment fonctionne le cerveau humain. Et oui, grâce à de nombreux biais psychologiques, des faiblesses de manipulation, ils savent nous raconter l'histoire la plus entraînante qui s'achève toujours sur le petit bouton « Acheter ». Les experts du marketing nous prennent par la main pour nous amener exactement là où ils veulent, pour qu'on achète tout ce dont on n'a pas besoin. Mais manipuler les gens de la sorte, ça, auparavant, c'était un truc d'auteur de polar et de thriller pour qu'on ne devine jamais la fin malgré tous nos efforts. Et sur cette chaîne 6ème de couverture, on n'acceptera jamais qu'un marketeur fasse mieux qu'un écrivain. Les techniques utilisées sur votre cerveau sont exactement les mêmes, sauf que dans un livre, ce n'est pas illégal. Alors, à l'approche de Noël et des cadeaux à foison, laissez-moi vous convaincre que la récompense de trouver le coupable est tout aussi satisfaisante que d'acheter les dernières moufles à la mode à prix cassé. Enfin, soi-disant à prix cassé. On va voir ça. Je vous décrypte donc 5 techniques de persuasion utilisées par Shein que l'auteur de Shutter Island, Dennis Lehane, maîtrisait déjà à la perfection en 2023. Technique numéro 1, l'ancrage. L'ancrage est la fameuse technique de vente pour de fausses bonnes affaires. On vous présente un prix cher pour que votre cerveau associe l'objet à une certaine valeur, même si c'est parfois surévalué. C'est là qu'intervient l'ancrage. Ensuite, on vous informe que si vous achetez maintenant, vous l'aurez à prix réduit. Ce prix réduit est potentiellement son prix le plus juste, mais il peut être également même plus cher que le juste prix. C'est donc une fausse bonne affaire, mais votre cerveau est satisfait car il croit en avoir fait une vraie. Pour éviter ce piège en tant que consommateur, l'astuce est de regarder ailleurs chez d'autres vendeurs, de se renseigner et de prendre le temps. En tant que lecteur ou spectateur, en revanche, c'est un vrai plaisir de tomber dans le panneau. Dans Shutter Island, par exemple, cette technique d'ancrage est utilisée dès le départ pour nous faire admettre que Teddy Daniels, joué par Leonardo DiCaprio, est un inspecteur de police, enfin un marshal. L'auteur ancre dans notre cerveau que c'est un policier. Monsieur McPherson, nous sommes des officiers de police dûment commissionnés. Et qui parmi vous a remis en cause cette information ? Personne, alors qu'elle est fausse. De nombreux indices par la suite nous indiquent qu'il est en réalité un patient de l'hôpital dans lequel il vient enquêter suite à la disparition d'une jeune femme. On reparlera de ces indices un peu plus tard comme 4e technique. Technique numéro 2, la preuve sociale. La preuve sociale en marketing se traduit par X utilisateurs ont mis ce produit dans leur panier, ou tout simplement la génération 4,5 qui n'achète pas si le produit est noté moins de 4,5 sur 5. Cette technique repose sur le principe que l'être humain est grégaire, il a besoin d'appartenir à un groupe et d'être validé socialement. Mais c'est de votre porte-monnaie dont il s'agit sur Shein, pas celui des autres. Pensez-y à 2 fois. Dans Shutter Island, cette technique est utilisée pour nous convaincre que Rachel Solando a disparu et que tout le monde la recherche. D'ailleurs, regardez bien ces images. Un indice flagrant se cache ici, on en reparle dans quelques secondes. Madame Kearns, mais vous semblez tout à fait normal, je veux dire, comparé aux autres patients. Mais partir à la recherche de Rachel Solando ne va pas être simple pour notre Marshall, car cette personne n'existe pas. Mais les interrogatoires très réalistes et les policiers qui accompagnent le Marshall arrivent à nous convaincre que quelqu'un a disparu. Puisque les autres la cherchent aussi, c'est qu'elle a vraiment disparu, non ? Eh ben non. Du pur bonheur quand on s'aperçoit que l'auteur nous a dupés. À croire qu'elle s'est évaporée à travers la muraille. Technique numéro 3, l'urgence.
Pour bien comprendre cette technique, il vous faut au préalable savoir qu'il existe 3 niveaux plus ou moins émotionnels pour nous pousser à l'achat. Le premier, c'est la raison, qu'en réalité nous n'utilisons quasiment jamais, si ce n'est a posteriori pour se convaincre que c'était le choix le plus logique à faire. Ça s'appelle la rationalisation de l'achat. Après coup. Un bon vendeur vous aide normalement à trouver des arguments factuels à un achat émotionnel. Un bon moteur qui consomme moins, un beau jean de qualité qui s'usera moins vite. Tous ces arguments, utiles et pragmatiques, servent bien souvent à justifier un achat qui vient du cœur avant tout. Le second niveau justement, c'est l'émotion, le cœur. Il s'agit de se faire plaisir. Une bonne bière après le boulot, c'est le réconfort après l'effort. Plein de t-shirts pas chers, c'est la satisfaction de ne plus s'embêter avec la tournée de linge qu'on a oublié de lancer. Tous les soirs, tu fais chier à la fin. Et enfin, le dernier niveau, le plus puissant, touche à l'identité. Un classique des grandes marques qui vous confère un look, un style, un niveau de vie, une appartenance à une communauté. Le Graal pour les marques. Vous êtes tel type de personne parce que vous avez acheté ça. Vous êtes un visionnaire parce que vous roulez en Tesla, par exemple. Vous êtes raffiné parce que vous utilisez un Mont Blanc pour prendre des notes. Vous portez un Sarwell parce que vous prêchez la décroissance, etc., etc. Alors, à votre avis, sur quel niveau joue Shein ? Eh bien, avec ses vêtements bon marché, personne n'est vraiment fier de porter du Shein, donc il ne joue pas sur l'identité. Et la faible qualité des vêtements, la couleur qui part au lavage, etc. aura vite fait de vous convaincre que ce n'est pas forcément l'achat le plus cohérent, le plus raisonné ou le plus pragmatique. Shein ne va donc pas passer du temps à vous convaincre. Au contraire, il vous presse. Shein mise tout sur le second niveau, l'émotion. C'est là qu'entrent en jeu les délais, souvent très courts pour ne pas manquer une bonne affaire. La technique de l'urgence joue sur votre peur de rater une opportunité, là maintenant, et elle vous pousse à l'achat. Elle cherche à vous empêcher de penser pour que vous ne deviniez pas que vous n'avez pas besoin de cet article. Pour y échapper, écoutez vos émotions et faites un achat ou pas en toute conscience, libéré de votre peur de manquer. Dans Shutter Island, ce mécanisme d'urgence est mis en œuvre par la tempête. Il est utilisé par l'auteur pour nous empêcher de prendre le temps d'analyser le héros de l'histoire. Car tout nous paraît bizarre, l'ambiance est pesante, ça ne colle pas, et c'est normal, notre héros policier est en fait un patient de l'hôpital. Mais l'auteur, grâce à la tempête, nous presse. On n'a pas le temps de remettre en cause l'ancrage et la preuve sociale du début. Il nous pousse à retrouver Rachel Solando, qui n'existe pas, je le rappelle, avant que quiconque ne puisse s'échapper de l'île une fois que la tempête sera terminée. Et c'est bien joué, car en contrepartie, quand même, l'auteur nous donne plein d'indices pour qu'on devine que le héros n'en est pas vraiment un. Et on en parle tout de suite. Andrew Ladies. Il l'avait embauché comme gardien dans l'immeuble où je vivais avec ma femme, vous vous souvenez? C'était aussi un pyromane. Ladies a craqué l'allumette. À l'origine du feu qui a tué ma femme. Technique numéro 4, la surcharge contrôlée des options. Shein propose tellement d'articles différents qu'il n'a même pas le temps de faire des essais et photos sur de vrais mannequins. Il utilise donc l'intelligence artificielle. Seulement, quand nous sommes submergés de choix possibles avec autant d'articles, nous connaissons un inconfort. Il est donc redoutable de nous proposer à ce moment-là un choix recommandé, une façon d'orienter notre choix sous couvert de nous rendre service. Ah, la bien belle histoire de manipulation. Et justement, dans Shutter Island, l'auteur nous donne des indices en pagaille, tellement qu'on ne sait plus où regarder et que le plus simple pour nous, c'est de suivre l'histoire, de se laisser porter comme un simple choix recommandé. Laissez-vous un patient nommé Andrew Ladies. Non. Vous avez des mécanismes de défense remarquables. Visiblement, Rachel Solando nous laisse entendre que vous avez en réalité 67 patients, docteur. Vous êtes ici depuis 2 ans. On ne va pas tous les énumérer, mais prenons par exemple la chambre de Rachel Dolores. Il est clairement impossible qu'elle ait pu s'échapper. Il n'y a aucune faille. Un indice clair que cette Rachel Solando ne s'est pas vraiment échappée. Elle était fermée de l'extérieur, et la seule fenêtre a des barreaux.
Autre indice, lors des interrogatoires, les patients semblent se moquer du Marshal. Et c'est bien normal, c'est un collègue à eux en réalité, enfin un autre patient. Mais ils sont forcés à jouer le jeu. Regardez bien en revanche, sur l'adaptation cinématographique, à quel point le réalisateur se joue de nous. Vous pouvez apercevoir que sur les plans qui montrent des patients, il y a des gardes du corps au fond. En revanche, sur le plan qui montre le docteur psychiatre qui joue le rôle de l'assistant du Marshal, il n'y a pas de garde en arrière-plan. Et lorsque le Marshal apparaît à l'écran, on voit des gardes du corps. Et oui, un indice supplémentaire pour nous dire que le Marshal est plus proche des patients que de son soi-disant assistant. Glisser des indices fait partie du jeu, cela prépare justement la 5e et dernière technique. Technique numéro 5, la récompense immédiate. Vous hésitez encore à acheter ? Oh, mais plus vous achetez, plus vous cumulez de points pour acheter moins cher la prochaine fois. Non seulement vous avez la satisfaction de votre achat immédiatement, mais en plus, les achats suivants seront encore plus confortables. C'est quand même bien fait. Dans Shutter Island, ce phénomène de récompense se cache sous les indices. Au fur et à mesure que l'enquête avance, on y voit plus clair. Mais également, si on est attentif, on est récompensé car des indices subtils ne s'offrent qu'aux plus concentrés et ingénieux. Un mauvais polar cache ces indices et ne donne pas la possibilité au lecteur de deviner par lui-même. Or, dans Shutter Island, c'est tout l'inverse. Vous pouvez deviner la fin, avant la fin, mais il faut fournir un effort. La récompense ne s'offre qu'aux plus assidus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Le livre perd de sa superbe dans la masse des cadeaux de Noël à prix cassé, soi-disant, issus de l'ultra-mondialisation. Et c'est normal, tout est fait pour vous persuader que c'est mieux de consommer autre chose que des romans. J'en parlais justement dans ma dernière vidéo sur les livres instrumentalisés, ceux qui sont faits pour être là plutôt que pour être lus. Pourtant, le plaisir de découvrir le coupable avant tout le monde offrira une toute nouvelle sensation à votre neveu ou votre nièce. Alors pensez-y, un bon bouquin au coin du feu ou à côté du radiateur peut lui permettre de découvrir une super histoire. Enfin, je sais que 99,5% d'entre vous ne sont pas abonnés. Et oui, nous sommes une nouvelle chaîne. Alors, abonnez-vous pour nous porter, pour nous aider, si vous aimez décrypter les histoires qui nous entourent. Un grand merci et à bientôt.